peut-être la bagarre. T'as un lièvre là et un lièvre là. Attention, la bagarre, la bagarre, la bagarre. Ah bah non, on s'en fout. La semaine dernière, il y avait une grande bagarre de territoire. Là, non. Bah, il pleut, tranquille. Ah, il y en a peut-être un troisième là-bas. Et il y en a un troisième de l'autre côté là-bas. Ah non, ça va. C'est parti. Oh, tant pis, pas de bagarre ce soir. Eh bien, le bonjour les pirates. Bon, allez, petite vidéo serre numéro 1. On va aller voir les semis. Et puis des trucs rigolos, des petites plantations que j'ai faites un peu bizarres. Et puis ça va fonctionner. Les semis, les poivrons, les courgettes, les tomates. J'ai un peu fait tout des pastèques, des melons, des courgettes, des tomates, des piments. Tout ça, tout ça. Allez, c'est parti. Vidéo. Serre numéro 1. On y va. Go. Encore et toujours une super météo dans le nord de la France. Tout est trempé, il pleut, il pleut, il pleut, ça fait que ça. Ça commence à être énervant quand même, que c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis pas des petites gouttes. Bref, tunnel numéro 1, qu'est-ce que ça dit? Bah ça dit ça, voilà, c'est plutôt pas mal. Oh là-bas c'est un peu vide, c'est un peu sec. Il faudrait mettre un petit coup d'arrosoir à température tempérée pour l'eau. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? La salade à couper, bon, c'est tout doux, mais elle est belle, elle est super belle. Donc ça c'est cool. Là ici ça part. De souvenir, j'avais bah, c'est du raisin quoi. J'avais pris une grappe de raisin et je l'avais planté au pied. Bah regarde ça, la grappe de raisin. Comment elle est partie. Voilà. Tous les pépins de raisin. Truc de fou. Hein. Donc tout ça c'est une vigne en fait. Tout ça c'est des vignes semées. Un semis de vigne. Bon, c'était pour délirer. Le délire il a marché. 6 boules de Chine. 6 boules de Chine. Et là 6 boulettes du tunnel 1. Donc, tous des plants fait maison, hein, des graines fait maison. C'est super facile à faire vous-même en fait. Donc ici c'était, j'ai rien du tout. Basilic toute la ligne là, rien du tout, c'est normal. C'est super long et c'est pas encore assez chaud, surtout les nuits sont fraîches. Donc voilà. Donc là on a quoi? Du persil, nain mousse, du Lidl, ça c'est un nouveau sachet. Persil de Lidl, voilà, des persils à 30 centimes. Je suis même pas sûr d'avoir mis les 30 centimes dans les deux pots. Tu peux en faire plusieurs dépôts. Mais voilà, super beau, super belle touffe. J'ai planté là les racines dépassées, donc j'ai mis en pleine terre, forcément, il faut être logique. Si tu mets toujours tes pots dans des barquettes en plastique, alors que les racines elles dépassent, ça va pas être bon pour la plante. Semis de carottes. Ah là, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Ici, je sais pas ce qui s'est passé. Et là, boum, badaboum. C'est le carnage. Bon, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et d'ailleurs, est-ce que je me suis arrêté? C'est peut-être une autre variété. C'est trop bizarre hein, parce que pile poil à la moitié de la serre, c'est pas le même rendu. Donc je vais surveiller dans mon cahier. Est-ce que j'aurais fait moitié quelque chose, moitié autre chose? Bizarre cette affaire. Donc là la Mizuna, j'ai vu ça hier. Faut la récolter parce que elle gêne dans les carottes. C'est plein de carottes là-bas sous les feuilles. Donc on va devoir récolter un peu de Mizuna. La roquette elle est partie aussi. Donc c'est trop bien. Oignon rocambole, bah c'est reparti, c'est nickel. Alors que les bulbes ils ont 3 ans. Donc il faut repartir à 9 hein, de temps en temps. Mais j'en ai remis des nouveaux là-bas. Ah punaise, scan. Donc là c'est bien reparti. J'ai plus de rongeur là-bas qui vient me faire des galeries. Donc ça c'est cool. Par contre j'ai un rongeur là, genre une petite souris ou quoi, qui est passé en profondeur là-dedans et qui s'est fait tous les radis. Bah tu vois. Ça s'est fait les radis. Donc là on voit que c'est surélevé. Ça c'est pas terrible. Ça risque de me faire des dégâts plus tard. Donc tout le dessous là, c'est de la galerie quoi. Ça c'est chiant. Mais c'est pas du roi, c'est encore tu vois, les crottes de vers de terre là. C'est vers de terre de compétition. Donc ouais, j'ai un truc qui se promène là-dessous et ça va pas être bon pour mes futurs semis. On va faire les deux extérieurs. Clayton de Cuba, super belle, super belle, super belle. On a mangé, ça marche super bien dehors aussi donc là on mange celle qui est dehors. Semis de persil, bah c'est celui-là, à 30 centimes à Lidl. Hop, jeté à la volée, sans godet, sans terreau, sans rien. Tu grattes, mais c'est moins beau, hein. C'est moins beau et moins rapide. Ou je fais plus tôt, je sais plus. Ah, là ça va pas. Bon après pareil, hein, t'as des allers-retours de rongeurs. Après au bord de la bâche comme ça, peut-être
plus de froid aussi. Parce que je sais que mes pots, j'ai commencé là-dessous, avec les voiles P17, les nuits. Et puis la germination, elle a commencé à la maison. Donc meilleures conditions, et ça a mieux marché. Bon là, il n'y a rien à faire, c'est un peu plus long. Ah, j'ai remis quelques petites gousses d'ail là-dedans, pour faire les départs de racines. Parce que là dehors, j'ai peur, c'est trop humide. C'est de l'eau, de l'eau, de l'eau. J'ai quelques, je vous montrerai plus tard, des gousses d'ail dehors, elles sont pourries. Elles n'ont pas eu le temps de faire des racines et de germer, pourries. Trop d'eau, trop d'eau, trop d'eau, trop d'eau. Ça, c'est pas moi qui ai arrosé, hein, c'est la nature qui a voulu arroser comme ça. Le problème de tomates là, bon là ça va à peu près. Et aucune blush et aucune anthocyane. Du coup j'ai refait, j'ai changé les sachets, hein, j'ai jeté les autres sachets et j'ai repris des autres sachets de blush et d'anthocyane que j'avais en stock. Et là bah ça a l'air d'aller quoi. J'ai fait ça le 27-03. C'est tout petit. Je sais pas où est-ce que je vais avoir des blushs, mais c'est pas grave, j'en aurai. On aura août-septembre, c'est pas très grave. Jalapeno de mon ami Régis. Ah bah rien du tout, hein, gros. Rien du tout, tes jalapeno Lidl là. Que dalle, que dalle. Et puis anthocyane très grosse. Voilà, un sachet de très grosse anthocyane. Bah ça le fait. Ils sont super beaux les plants en plus. Donc là les autres sachets ça n'a pas marché. Donc là j'ai un problème de carottes aussi là, c'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Et d'un coup là boum, trop bien, trop bien, trop bien. Bladé de carottes, bladé de carottes. Donc faut que je revérifie, j'ai fait des vidéos je pense en plus sur mon SMI. Pas des vidéos, j'ai filmé mes SMI et j'ai jamais mis en ligne. Je voulais faire une vidéo spéciale carottes Lidl et puis j'ai jamais mis en ligne. Mais faut que je la retrouve, j'espère que je l'ai pas supprimé. Pour vraiment voir ce que j'ai fait là. Parce que c'est bizarre là. Pour moi la ligne c'est une ligne complète. Mais là je sais pas, les 2 premiers mètres, ben j'ai pas de levée. Alors, est-ce que quelqu'un est passé invasion de limaces ou invasion de quelque chose, il y a un truc qui me l'a... Je sais pas. Parce que j'ai fait la même chose, hein, c'est la même profondeur, c'est le même arrosage, c'est le même climat, le même sol. Trop bizarre. Donc ici après, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Des tomates, des tomates, des tomates. Piment rouge. J'ai rempoté hier celui-là, non. Non, c'est un vieux. Mais bon, tu vois, il était tout seul, c'était un gros semis et en fait il n'y en avait qu'un. Donc bon, il est pas beau mais... Bon. Je vais le mettre quand même dehors, il fera ce qu'il fera. Persil frisé, donc ça c'est un semis du 9 mars. Donc voilà, des petites alvéoles, des grosses alvéoles comme ça, des barquettes. Je jette les graines et puis voilà, ça fait sa vie. Donc, tu vois, il y a des barquettes ça va, des barquettes ça va moins. C'est bizarre, hein. On dirait que là ils ont pas voulu, ça n'a pas voulu percer. Bon, c'est comme ça. Tomate 24 ça va bien. Ah il y a des petites moisissures pourritures là, c'est quoi ça? Ah le terreau, franchement le terreau, je suis dégoûté. Dégoûté. Faut vraiment que je trouve le site internet avec le sac jaune là, avec le grand col, je sais plus comment il s'appelle. Bah potager d'Olivier il l'a. Et j'ai vu ah merde, pas la fleur aux dents. Ah du temps plus tout le temps. La vie qui chante. La vie qui chante, j'ai vu qu'il y avait ce terreau là aussi. Il l'a pas montré, mais j'ai vu par terre le grand K, là, le sac jaune. C'est quoi déjà mettez-moi en commentaire la marque. Je m'en souviens plus. Et ça c'est trop bien. C'est trop. J'ai déjà testé ce terreau là et il était génial. C'est une différence incroyable. Et là j'ai mélangé ce qui avait bien marché l'an dernier, hein, le Brico Leclerc. Mais c'était n'importe quoi. Et j'ai eu plein de commentaires comme quoi c'était n'importe quoi Brico Leclerc et n'importe quel terreau d'ailleurs cette année. Et donc on s'est tous fait avoir, ils ont mis du compost hein, les mecs. Et là je vois que mes tomates, il y a des problèmes comme ça là. Alors lui il a même pas fait de feuilles. Un gros plan, cotylédon nickel, il n'y a pas de feuilles. Et elle est là toute chétive. Ouais je sais pas, c'est trop bizarre. Regarde, lui c'est pareil, il y a 2 cotylédons. Et quand tu veux pour les feuilles. Les autres ça va à peu près. Bah lui il a toujours pas enlevé sa petite cosse de graine. Il y a encore la graine accrochée. Hop, libéré, délivré. Voilà, tomate, 17, 14. Quelques échecs, mais ça va encore. Tu vois, c'est bien vert foncé. Ça se développe super bien. Là, le numéro 11 il se développe super bien. Le numéro 6, qu'on avait fait le test dans la dernière vidéo, une plantation en hauteur. Et l'autre plantation à ras. Bah, tu vois, la nature, elle veut pas se mettre à ras. Il a refait de la tige. Les cotylédons, ils étaient à ras de la terre. Et ben il a refait de la tige.
Il veut pas, bah même, il y en avait beaucoup de plantations à ras des cotylédons. Ah bah tu vois, la plante de tomate, il refait une tige. Il y a forcément 2-3 cm de sortie de sol. Donc pour moi, si la plante elle reste pas à ras du terreau, c'est qu'elle ne doit pas rester à ras du terreau. Donc voilà. Et au final, ben, qui c'est qui gagne? Ben, les plus beaux plants, c'est ceux que j'ai plantés en surface, hein, sans les enterrer. Là j'avais enterré la tige. J'ai une petite tige avec des petites feuilles moins développées. Et là, j'avais juste mis au-dessus. J'ai des feuilles énormes. Cotylédons énormes, feuilles énormes. Super beau plan. Enfin, la différence elle est carrément flagrante. Donc je pense que je vais arrêter d'enfoncer ma tige dans mon terreau. Je referai des tests plus tard, mais ça me plaît pas trop. Par contre, le numéro 3 là, le numéro 3 il est pas terrible. C'est quoi ces conneries là? Ça c'est le terreau. Il fait pas de feuilles. Non, il faut pas de feuilles. Et lui là-bas il est super bien, numéro 3, numéro 3. Enfin, super bien, il y a mieux, mais c'est suivant les variétés. Non, dégoûté, dégoûté, dégoûté. Après, t'as une différence de prix de ouf. Hein. Brico Dépôt, ça doit être 5 € le sac. Brico Dépôt. Brico Leclerc, ça doit être 5 € le sac de terreau. La marque avec le cas, là, je sais pas, mais ça doit être du 10-15 quand même, hein, ou plus, le sac. Donc, faut que je me renseigne sur comment l'avoir. Parce que je pense que c'est que les professionnels qui peuvent l'avoir. J'avais demandé à Olivier comment il avait fait, mais il y a eu un plan avec un professionnel, je crois, ou je sais plus. Alors ici, c'est quoi? C'est fenouil? Fenouil ou... Ah bah, il n'y a plus d'étiquette. Oh bah zut alors. Fenouil ou Annette, je ne sais plus. Alors du coup, j'avais fait un test avec beaucoup... Enfin, les pots avec beaucoup de graines et un repotage tout seul. Bah à la limite, il est tout seul, on dirait qu'il est plus petit. Et que là, ils sont tous ensemble, ils sont tous en concurrence. Et on dirait qu'ils se développent mieux. Trop bizarre. Bah, il n'y a pas d'odeur. Non, on verra plus tard, j'ai pas d'odeur. En tout cas, on va mettre ça dehors, mais dehors, bon, c'est pas top hein, la météo. Donc ici, c'est bon, ça c'est bon. Ah oui, courgette verte. Courgette verte de ma tante Joël. J'avais mis 5 graines. J'en ai 2 super beaux. Et puis 2 un peu bizarres. Bon. Donc les graines, pas top top. La loufa, j'en ai mis 9. Et bon, j'ai jeté les autres. Mais bah, j'en ai assez, hein, avec 5 plants. Il y en a 2 super beaux là. 3 super beaux, ouais. Et après les 2 là, bon, un peu moyen. Et après c'est des petits qui arrivaient, un peu bizarres. Il y en a un 3e normalement en dessous. Donc ouais, j'en ai assez comme loufa de toute façon. Poivron chocolat Biogardin. D'ailleurs il m'a envoyé des graines, j'ai reçu tes graines hier. Je ne peux même pas dire en plus. J'ai reçu tes graines hier. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé déjà? Ah les petits concombrito, melon, tito ou concombre cornichon, je sais pas trop quoi là. Ça c'est trop bien. J'ai fait le semis hier déjà. Et puis on verra. J'ai pas tout mis. J'ai fait que la moitié. On fera, je ferai l'autre moitié le mois prochain. Donc poivron chocolat. Tac, tic et touc. Ça se développe tout doucement. Hein, sans chauffage, sans plaque chauffante, sans lumière artificielle, sans rien. Donc juste un terreau de merde et une météo de merde. Ça fait ça, en gros. Qu'est-ce qu'on a ici? P1. Ouais, c'est les poivrons que j'ai fait hier. La courgette verte qui est partie sur du jaune. Donc c'est une courgette verte. J'ai laissé bien mûrir dans un coin. Elle est devenue jaune béton et j'ai récupéré les graines. Bah trop bien, trop bien. Bon pareil 9 graines mais j'en ai eu 8 sur les 9. Donc très bonne germination. Super belle feuille. J'en ai mis 6 de côté pour les voir se développer. Et c'est encore en train de se développer super bien. Donc ça c'est super cool. Courgette 2024. Donc voilà, j'en ai mis 5. J'en ai eu 5 super beaux. Ça c'est la meilleure courgette. Mon sachet là 2024 avec un dessin de courgette fort allongé. C'est la super graine. Donc ça cette année, voir son développement, mais pour l'instant ça m'a l'air super bien. Courgette verte 2022. Bon le feuillage un peu, tu vois c'est pas le même feuillage. Hein. Le feuillage un peu bizarre là. Le cotylédon un peu bizarre. Bon j'ai rempoté, on verra bien. Du coup bonne germination, hein, 4 sur les 5. Et je sais pas, niveau de santé il n'est pas terrible. Piment d'Angers, j'ai rechangé un peu la terre hier mais il se développe pas. C'est des tout petits piments jaunes, immangeables.
Rien que tu le touches, t'es foutu. T'es foutu pendant 3 jours, ça pique. Mais bon, c'est rigolo pour faire des concours avec des copains qui veulent faire les malins. Oh, j'aime bien le piment, j'aime bien le piment. Bah, j'ai dit, tiens, prends celui-là. Et puis, bah, ils font plus les malins du coup. Piment, tout ça c'est du piment. Espelette là-bas, ça se développe tout doucement, hein, c'est pas foufou. Gros piment, Espelette aussi, c'est un autre sachet. Voilà, celui-là il a beaucoup mieux marché. Il est un peu plus beau aussi. Bon. Algérie, on est loin de la température de l'Algérie, mais oh là, les deux là énormes. Il est beaucoup plus vigoureux, ça fait vraiment des grosses plantes l'Algérie. Puis ça fait des gros piments énormes, comme ma main quoi. Énorme, même plus grand que la main. Donc c'est pas mal, ça se développe tout doucement. Faut que la température, la météo elle s'énerve un peu, ça va aller. Là-bas c'est quoi? 5 concombres 2021 du tunnel 2. Donc du concombre fait maison, hein, qui était dans le tunnel 2, donc dans le tunnel. Pareil, je laisse grossir le concombre à fond, il devient énorme, limite bien jaune, et puis ça fait des grosses graines. Et à la fin de la saison, je récupère les graines et voilà, boum. Ça me fait des super plants. Par contre, tu vois 5 graines. Là, je sais pas du coup. Faut que je regarde. J'ai filmé les résultats. Peut-être que je mettrai à la fin de la vidéo, je verrai bien. Peut-être que j'en ai eu. La germination, je sais pas. En tout cas, j'ai eu 3 beaux super plants. J'ai gardé les 3. Concombre Lidl, Largo Verde. Donc voilà. Bah, la barquette elle est remplie, 10. Peut-être que j'en ai fait plus que ça et les autres j'ai jeté. Ça sert à rien de faire 2 barquettes. En tout cas, j'ai 10 beaux concombres. Ça, c'est cool. Gamme vert. Choucabu de gamme vert. Tout ça de choucabu. Donc là, 10, 20, bah 26, 26, 6, 32, si je ne m'abuse. 26, 6, ouais, c'est bon, 32, je crois que c'est ça. Bref, 32 choucabu pour faire la choucroute. Donc ils sont beaux. Il n'y a que ça que j'ai fait en chou. Ah non, j'ai fait d'autres choux hier. J'aime pas trop faire trop de choux pour en avoir l'été. L'été, je suis plus tomate, courgette, concombre. Plutôt que du chou. Donc voilà. Chacun son truc. Produis ce que tu manges, hein, sème ce que tu vas manger. Par contre, choucabu, choucroute, ça me dérange pas que les choux soient matures juin et juillet. Parce que c'est pour faire la choucroute, donc ça va partir dans la saumure. Donc ça part saumure dans la cave. Donc je peux en avoir plein de choucabu et ça pas de problème. Ici, dans tous mes pots que j'ai rempotés, pareil, un sachet de persil Lidl, 30 centimes. Boum boum, j'avais fait 2 gros pots pour le semis et ça a super bien marché. J'ai divisé en plusieurs pots et regarde-moi ça. Magnifique, persil 3 Lidl. Bon, 3, je sais plus pourquoi, peut-être le sachet c'est marqué 3 la vérité. Super beau, donc tu peux les manger déjà comme ça. Tu cueilles, tu regardes s'il n'y a pas de bestiole. Oh ouais, rien que. Ouais, c'est impressionnant. Oh, c'est fort. C'est trop beau. C'est impressionnant. Choucaille rouge. Ah, ça c'est Isabelle Brunet qui est passée à la maison. Si t'es pas abonné à sa chaîne, va t'abonner. Hein. C'est le jardin permaculture de ouf. Avec que de la verdure, que de la verdure, que de la verdure, que de la verdure. Mode végétarien permaculturel. Et je lui avais dit, punaise, t'as du rouge, t'as la chance. Et elle est venue à la maison et elle m'a ramené du maïs, des graines de maïs et du kale rouge. Donc ça, c'est trop cool. J'ai fait le semis hier, du coup. Et ça, okra, bah, c'est Régis, je crois, qui m'a ramené les okras, ouais. Donc pareil, Régis, c'est un abonné qui habite là pas loin et qui fait beaucoup de troc de plein de choses. Et du coup, il m'a ramené des graines. Du coup, voilà, c'est cool, c'est fait. Régis, tes okras, j'ai pas tout mis. J'essaye. Et si ça marche pas le mois prochain, je referai un semis. Si ça marche, j'aurai de l'avance. Si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Parce que c'est un peu tôt comme dans la saison. Cornichons. Cornichons, j'ai tout rempoté. Pareil, je sais plus combien j'en ai mis de graines, mais voilà. Là, il y a 2 petits trucs qui sont tout petits. Mais j'en ai bien assez avec les 8 là. Si les 8 se développent bien, je suis bien. Donc cornichons Lidl. Melon Lidl. Ah, c'était fait le 20-03. C'est pas loin, hein. Quoi, 15 jours. Les melons, c'est bon, c'est parti. Et là, les pastèques. Pastèques, ça chez Lidl, pareil. Ouais, bah, c'était trop rapide. Bah, toi, ils sont encore là. Toi, il y en a encore plein des beaux là, mais bon. Ah ouais, c'est ça. J'en ai fait 6 bien ouverts.
et les 4 là fermés parce que pour avoir des différences de production quoi. Pas avoir tout de la même taille. Si ça va trop vite que par rapport au temps là, c'est un peu trop tôt. Si j'ai un problème, moi j'en ai des plus tardifs. Sinon il y en a encore plein là, ça je vais les donner, les troquer. Je donne tout à ma tante moi après. Dans une petite maison, un petit jardin. J'avoue, du t'en veux ça, j'en ai trop, à chaque fois elle prend. Ça c'est de la cressonnette marocaine. Ah il y en a une qui sort là d'ailleurs. J'avais bien arrosé hier. Il y en a une qui est sortie. Ça c'est la graine de Damien Descartes. Il m'a filé plein de graines. Et du coup, cressonnette. J'ai tenté les alvéoles de cressonnette. Oh punaise, j'ai perdu mon truc. C'est quoi là-bas? C'est ça le truc à Biogardin. Cuca. Alors, oui, il met un peu beaucoup d'eau quand même, on dirait. Cucamelon. Cucamelon Biogardin. Donc on va tenter. Et ici, c'est Gros Espelette 2021. Donc pareil, un semis de piment. Je l'ai fait un peu plus tard. Grosse orange, c'est pas possible. Ça, c'est melon. Donc voilà pour les semis. Et là-bas, j'ai du tournesol là-bas au fond. Alors je remets ça au chaud, mais là il n'y a pas de soleil, donc ça chauffe pas beaucoup la serre. Ça c'est du tournesol. Donc j'ai fait un test, j'ai mis 20 graines, ou 30, je sais plus. Enfin, j'avais bien fait des lignes et tout, et 100% de germination. C'était un test de germination à la base. Et après j'ai fait un test de godet. Alors est-ce que tu vois la différence? Grosse alvéole, gros godet, et petite alvéole ici. Regarde la différence des plants. Même dans les troncs, ça se voit, le feuillage, ça se voit. Une différence de malade. Et là j'avais essayé des godets un par un, ils sont tout petits. Alors je sais pas. Là je comprends pas. Est-ce que c'est un problème de terreau? C'est pas le même terreau que là, je sais pas. En tout cas j'ai du petit, j'ai du gros, j'ai du moyen. Donc ça c'est cool. Le raisin, il arrive, regarde ça, les belles grappes de raisin. Oh ouais, on va se régaler. Enfin, suivant la météo, ça c'est la météo qui va gérer. Donc carotte, Annette ici. Annette, si ça c'est Annette, ça c'est Fenouil, normalement. Je sais plus, ça c'est le problème. Pourquoi l'étiquette elle est partie, je ne sais pas. Annette, l'année dernière, rien du tout, zéro. Impossible d'avoir de l'Annette. Et là, du coup j'ai blindé en graines pour éventuellement en avoir un ou deux. Et là j'ai un champ d'Annette. Donc là pour les cornichons ça va être génialito. Cornichons, Annette, c'est le combo parfait. Radis rose, fait maison, graines fait maison. Les feuilles sont énormes. J'aurais dû mettre un autre radis d'ailleurs. Un radis et autre chose à côté pour voir la différence. Parce que là on la voit pas du coup la différence. Puis voilà, les oignons, les trucs. Là c'est le côté un peu bordel. Mais je vais mettre plus tard des bouteilles. Je sais pas encore ce que je fais là au fond. Peut-être okra ou... Je vais essayer. Enfin je sais pas. C'est encore... faut que je vois les résultats là-dedans. Pour savoir ce que je fais dans le fond. Peut-être tendre un filet, il faut que je regarde un filet comme ça si j'en ai encore. Puis refaire grimper des choses là-dedans. Surtout la loufa, je la vois bien là-bas au fond. Je vais voir. Donc voilà pour le tunnel numéro 1 et pour les semis. Rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour voir l'évolution. Allez, ciao, bye bye, merci. C'est bien. Oh ouais, c'est bien. Allez, au suivant, c'est parti. Chacun son tour.